Bonjour à tous, ici Chandaga et bienvenue à Chai with Chandaga. Alors pour commencer, s'il y en a d'entre vous qui ne connaissent pas le film Devdas, voici un court résumé. Devdas Mukherjee, interprété par Shah Rukh Khan, veut se marier avec son amie d'enfance, Parvati. Malheureusement, une différence de classe sociale et des rivalités entre les deux familles vont empêcher ce mariage. Devdas ira donc se consoler dans les bras d'une courtisane, Chandramukhi, interprétée par Madhuri Dixit, jusqu'à ce que son alcoolisme le pousse à des fins moins heureuses que ce qu'il aurait espéré. Dans Devdas, nous avons remarqué que les personnages de Chandramukhi et de Parvati étaient un bon exemple du mythe du double. Pour ceux qui ne savent pas, le mythe du double, c'est un procédé littéraire dans la littérature espagnole et dans la littérature du 19e siècle qui consiste à mettre en scène deux personnages que, en principe, tout oppose, qui s'avèrent finalement être un seul et unique personnage. Parfois, on confond la complémentarité et le mythe du double, parce que le mythe du double consiste à séparer une personnalité en deux, alors que la complémentarité consiste à rassembler deux personnes qui vont se compléter pour n'en former qu'une. La nuance peut paraître étrange, mais c'est parce que dans la complémentarité, les deux personnes ont des défauts et des qualités différentes, alors que dans le mythe du double, ces deux personnes sont les mêmes, si on fait des rapprochements finalement entre les deux. Donc, comme on disait dans le film, c'est Parvati et Chandramukhi qui sont victimes de ce mythe du double. Bien sûr, on pourrait penser que c'est juste parce qu'elles vivent un triangle amoureux, donc c'est normal dans un sens qu'elles se ressemblent puisqu'elles aiment le même homme. Mais nous avons relevé plusieurs autres hypothèses qui pourraient prouver, selon nous, que Chandramukhi et Parvati sont victimes du mythe du double. Nous tenons à noter que ce sont nos réflexions personnelles, on ne les a prises d'aucun site, d'aucun forum, c'est notre opinion à nous. Si jamais vous avez d'autres hypothèses, d'autres opinions, ou si vous voulez approfondir l'une de nos remarques, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. On tient aussi à préciser que nos hypothèses ne sont basées que sur Devdas de 2002 par Sanjay Leela Bhansali. Nous n'avons pas visionné les autres adaptations du roman de Devdas parce que Devdas à la base c'est un roman et je suis la seule des deux à l'avoir lu, donc on ne va pas comparer le film et le livre, on ne va pas comparer les films entre eux, on va juste se concentrer sur Devdas 2002 parce qu'il y a beaucoup de stock. Alors, voici en 4 points, Chandramukhi et Parvati, le mythe du double. Premier argument, Chandramukhi et Parvati parlent de la même manière. Souvenez-vous du fameux Ish de Parvati dans la chanson Beri Piya. Eh bien, la première fois que l'on rencontre Chandramukhi dans le film, c'est-à-dire pendant la chorégraphie de Kare Chidamuri, elle fait le même Ish que Parvati dans Beri Piya. Si jamais vous écoutez Devdas avec des sous-titres en français ou en anglais ou dans peu importe d'autres langues avec lesquelles vous êtes à l'aise, vous avez dû remarquer que les paroles de Kare Chidamuri et de Beri Piya sont plutôt similaires. Beri Piya. Nous allons y revenir plus tard, parce que c'est le temps pour le deuxième argument. Deuxième argument, la lune et le feu. Donc, dans ce film, il y a deux symboles qui reviennent très souvent. Il s'agit de la lune et le feu. Donc, c'est facile de le voir déjà dès le début. Parvati avec sa flamme très précieuse qui représente justement son amour pour Devdas. Et plus tard, Chandramukhi qui, un peu comme Parvati, place sa foi, comme son amour pour Devdas, dans une chandelle en attendant qu'il revienne la voir. En effet, Chandramukhi tient un pari avec le beau-fils de Parvati qui vient la voir danser régulièrement. Et dans le fond, le pari, c'est que si sa chandelle s'éteint et que Devdas n'est pas revenu, elle ne devra danser que pour lui. Donc,
Elle ne veut pas que la flamme s'éteigne, elle veut que Devdas revienne. Et comme de fait, à la dernière seconde, juste avant que la flamme s'éteigne pour de bon, Devdas entre dans la pièce et sauve la situation. Tout au long du film, la grande beauté de Parvati est beaucoup mise de l'avant. On la compare souvent à la lune qui est belle, sans cicatrices, sans blessures. Et justement, c'est pour ça que plus tard dans le film, quand Devdas revient la voir juste avant qu'elle se marie, il lui donne un coup de collier pour que la cicatrice que ça va lui laisser sur le front symbolise leur amour comme étant une épreuve, donc une cicatrice à la lune. Quant à Chandramukhi, son nom signifie « au visage aussi beau que la lune ». Alors si on fait un lien avec Parvati, leurs deux beautés sont égales. Donc on peut en déduire que les deux femmes sont égales de ce côté-là et qu'elles ont toutes les deux ce lien avec la lune et ce lien avec le feu. Troisième argument, Chandramukhi est la partie sombre de Parvati. En effet, notre théorie, c'est que si Parvati n'avait pas épousé l'aristocrate, elle serait devenue une femme de la nuit comme Chandramukhi. Laissez-nous vous expliquer. Vous souvenez-vous de la scène où Parvati se rend chez Devdas à 2h du matin pour le demander en mariage. Le père de Devdas, après les avoir surpris, sous-entend que Parvati est une prostituée sans honneur et la mère de Parvati tient à peu près le même discours, c'est-à-dire que Parvati aurait perdu son honneur. Parce que les courtisanes, surtout à l'époque, sont considérées comme de sales dévergondées qui ne correspondent pas aux critères de la société. De plus, les chansons More Piya et Beri Piya se passent la nuit. Les chansons où Parvati est tour à tour malicieuse, elle flirte un peu avec Devdas, mais aussi dans la chanson More Piya où elle est plus aguichante, séductrice, elle attise plus la convoitise de Devdas, même qu'elle lui verse de l'eau sur la tête pour calmer un peu ses ardeurs. Mais il y aurait une théorie qui dirait que dans la chanson More Piya, elle serait victime d'un viol par Devdas. C'est glauque, ok. Bref, ce n'est pas de ça que l'on parlera aujourd'hui. Non. Également, toutes les scènes, ou presque, de Chandramukhi se déroulent pendant la nuit. Alors, on pense que Parvati est plus rebelle, elle s'affirme plus pendant la nuit, comme Chandramukhi, quoique Chandramukhi est plus forte, elle est plus indépendante, parce qu'elle a réussi à s'affranchir des normes de la société, alors que Parvati s'y soumet. Mais nous allons y revenir dès maintenant avec le quatrième argument. Tout à l'heure, nous vous disions qu'il ne fallait pas confondre le mythe du double et la complémentarité, mais cette fois, nous allons faire un lien étroit entre les deux afin d'approfondir notre analyse du mythe du double. La voici. On vous parlait tout à l'heure de Kaeche de Moré et Beri Piya, qui sont deux chansons qui se ressemblent beaucoup, avec Ram notamment. Ram est l'un des dieux les plus importants du panthéon hindou. C'est même rendu un synonyme de dieu. On pourrait quasiment traduire par « à qui puis-je me plaindre mon dieu » ou « à qui puis-je me plaindre mon père ». C'est exact. Dieu égale père, un peu comme dans toutes les religions monothéistes, islam, christianisme, judaïsme, etc., etc. Aussi Chandramukhi qui parle de l'histoire de Radha Krishna, qui sont des déités très populaires en Inde également, Radha étant la première femme de Krishna, qui est un avatar du dieu Vishnu. Chandramukhi s'adresse à Mahi. Mahi qui peut être traduit comme mère. Elle s'adresse donc à la mère de Krishna. De son côté, Parvati s'adresse à Ram, qui est le dieu et qui est donc une figure paternelle. Alors d'un côté, nous avons Chandramukhi, qui est entourée de femmes, qui a même la propriétaire du bordel qui est avec elle. Elle s'oppose aux hommes dans Chalak et elle n'hésite pas à dire ses 4 vérités au beau-fils de Parvati, à la fin de Dollar et Dola. De son côté, Parvati, même si elle est plus rebelle la nuit, se soumet à la société, elle a peur du père de Devdas, elle obéit à son mari. Et même si, avant et après son mariage, elle se permet quelques écarts de conduite, par exemple en tirant l'oreille de son beau-fils, elle reste soumise au code de la société. De son côté, Chandramukhi reste passive devant l'attitude de Devdas, elle se contente de l'écarter du danger, mais elle ne réussit pas à l'écarter de la bouteille.
et elle ne réussit pas non plus à lui sauver la vie, donc elle peut montrer ici quelques faiblesses. Et c'est là que notre argument de complémentarité rentre en jeu avec la chanson Dollar et Dollar. Oui! Étoile. Donc, premièrement, la chanson Dollar et Dollar marque le début de leur relation d'amitié. Alors, la chanson se déroule durant le jour et non pendant la nuit. Parvati ment à sa belle famille et fait rentrer Chandramukhi dans sa maison en sachant que c'est une prostituée et donc qu'elle peut apporter le déshonneur sur sa belle famille. Elle accomplit un acte de rébellion pendant le jour. Et de son côté, Chandramukhi va comme créer un scandale en rentrant là, car le beau-fils de Parvati va s'y trouver, donc va reconnaître Chandramukhi. Et c'est là qu'il va comme dénoncer Chandramukhi et que ça va faire justement le gros scandale. Dollar et Dollar, c'est le symbole de l'union du yin et du yang, de Parvati et Chandramukhi, de deux personnages qui ne forment qu'un, pour former une espèce de révolution, réveiller les esprits et assumer le girl power. En conclusion, on voudrait savoir ce que vous pensez de notre interprétation, si vous avez d'autres théories, d'autres idées, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pensez que c'était une idée de l'auteur ou du réalisateur ou que c'est juste un pur hasard? Au final, on aimerait répondre à deux questions qui nous ont été posées sur la vidéo Balam Pishkari. Où est-ce qu'on a appris le Bollywood et où est-ce qu'on a appris à parler l'hindi? Alors, on ne parle pas hindi, en fait, pas très bien. On commence tout juste à apprendre à parler. On apprend sur Internet, là, on trouve des sites. Où est-ce qu'on a appris le Bollywood? On l'apprend par nous-mêmes. Ouais, on apprend tout par nous-mêmes, on est très très autodidacte là-dedans. Et en fait, quand on a commencé à danser ensemble, ça faisait déjà 1 an que je m'intéressais au Bollywood, donc j'avais déjà assimilé plusieurs mouvements de danse, mudra hands et tout ça. Mais c'est sûr qu'on n'est pas des professionnels et qu'on peut toujours s'améliorer autant en hindi qu'en danse. En conclusion, si jamais vous avez des sujets à nous proposer, vous pouvez nous écrire à chandagabollywood@gmail.com. Le sujet du mois prochain a déjà été choisi, mais nous allons prendre en considération vos idées et nous allons les appliquer dans les mois à venir. Sur ce, c'était Chandaga. Et merci d'avoir assisté au premier épisode de Chai with Chandaga. Mouah. On avait une phrase! Yeah! Malheureusement, des difficultés techniques. C'est nous ça, les difficultés techniques! Des difficultés techniques ont empêché le tournage et le bon fonctionnement de cet épisode. Dans Devdas, avec un visage aussi beau qu'à la lune. Mais aussi dans Morepia, elle est plus séductrice. C'est tout ce que j'avais à dire. Coquine. La vilaine friponne. Parce qu'on vous l'a pas dit, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai complètement oublié. C'est la fête de Bookie. Yeah!